Le ferraillage d'une poutre permet de renforcer cette structure et lui conférer la capacité de supporter les charges prévues. Voici les différentes composantes du ferraillage d'une poutre et leur rôle. D'abord, on a les aciers principaux qui sont les armatures les plus importantes d'une poutre. Elles sont positionnées dans les zones soumises à la traction, généralement dans la partie inférieure, et elles sont disposées en un ou deux lits. Le premier lit est prolongé sur les appuis, le deuxième a une longueur égale au huitième de la portée. Elles sont positionnées dans les zones soumises à la traction parce que le béton fonctionne bien en compression et mal en traction, donc on a besoin de ces armatures pour reprendre ses efforts. Mais si par exemple la section du béton est insuffisante pour reprendre même la totalité de l'effort de compression, on aura besoin des armatures de compression en haut. Sinon, on dispose que des barres de montage en partie supérieure. Ces armatures sont utilisées pour maintenir les armatures principales en place pendant le coulage du béton, pour permettre la mise en place des armatures transversales et donc pour maintenir la forme de la poutre. Après, on a les armatures transversales, qui sont des armatures situées perpendiculairement aux armatures principales. On a les cadres, les étriers, les épingles et ne sont pas espacées de manière constante le long de la portée de la poutre. En effet, ces armatures sont plus serrées près des appuis, puis les espacements s'élargissent progressivement et je note que les intervalles entre les armatures sont déterminés par des calculs précis. Elles sont responsables aussi de limiter les ouvertures des fissures du béton sur la partie inférieure de la poutre. Après, on a les armatures de peau. Ces armatures sont des armatures qui sont situées sur les côtés de la section transversale de la poutre. Le rôle de ces armatures est de limiter la fissuration du béton, la déformation ou gonflement des cadres et de protéger le béton contre les moments de torsion ou moments fléchissants relatifs en direction de la hauteur de la section parce que elles sont placées sur les faces de certaines pièces d'une certaine hauteur. Si la hauteur, par exemple, de la poutre est supérieure à 40 ou 50 cm. Donc, en général, la fonction est de renforcer la squelette du ferraillage de notre poutre. Après, on a les armatures de chapeau, aussi armatures de rive. Ces barres d'acier sont placées au-dessus de la poutre et ont pour rôle de contrecarrer le moment généré par les appuis. Les chapeaux sont des armatures supplémentaires qui sont ajoutées aux aciers principaux pour augmenter leur capacité de résistance à la flexion. Comme on peut voir ici, un chapeau est un acier positionné en partie supérieure, donc destiné à encaisser les efforts de traction qui vont prendre naissance en partie supérieure. Et comme on peut voir aussi, elles sont placées sur les appuis avec une longueur équivalente à la portée pour les chapeaux de rive et un quart de la portée pour les chapeaux sur un pilier. Et enfin, on a les barres de renfort. Souvent, les poutres ont pour rôle de porter les poutrelles. Dans ce cas, des barres de renfort avec un diamètre de 10 mm sont placées à hauteur du plancher inférieur.